Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. J'aime juste l'air raréfié du ciel, le surnaturel de Dieu, la présence de Dieu. J'ai une question pour vous. Pourquoi les fêtes juives ont-elles été retirées du christianisme? Permettez-moi de poser cette question un peu différemment. Ce sont des fêtes juives, mais ce ne sont pas que des fêtes juives. Ce sont des fêtes bibliques. Mais Dieu dit dans le Lévitique qu'il les appelle mes fêtes. Ce sont donc les fêtes de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que les fêtes de Dieu juives bibliques ont-elles été retirées du christianisme? C'est une question à méditer. Maintenant, il n'y a qu'une seule personne qui a avantage à ce qu'elle soit supprimée. Si vous êtes sur le point de trouver, il montre clairement ce qui va se passer à la fin des temps, dans des côtes mystères, tout comme les fêtes de Dieu montrent la première venue de Jésus. Les dernières fêtes montrent le retour de Jésus. Qui profite en gardant les croyants ignorants de cela? Who benefits by keeping believers ignorant? J'ai Perry Stone ici. Et Perry, la dernière fois que je l'ai interviewé, il avait emmené quelqu'un avec lui, son père, qui est maintenant au ciel. Et son père opérait dans tous les 9 dons de l'esprit. Et j'ai demandé à Perry la dernière fois que je lui ai parlé, est-ce que votre père avait une parole prophétique juste avant sa mort? Et vous m'avez répondu, il a dit que le Seigneur lui avait parlé. Et c'était environ 1 mois avant son décès que dans les derniers jours, alors que nous nous rapprocherons des temps de la fin, les croyants allaient se relever d'un stress, de beaucoup de tentations sataniques. Et il a dit, une partie de cela va être des tentations que les gens n'ont jamais eu à traiter, que les gens pieux, certains auront des tentations sexuelles avec pensée dans leur esprit de faire des choses qu'ils n'avaient jamais pensé faire. Il pleurait quand il m'a dit cela. Et il a dit, s'il te plaît, dis-leur que le Seigneur a dit qu'ils doivent prier excessivement dans le Saint-Esprit. Ils doivent utiliser la prière en langue de l'Esprit. Et quand ils sont sous la tentation, n'essayez pas de le combattre en le réprimant dans votre langue naturelle. Combattez-le en priant fortement dans l'Esprit de Dieu pour avoir votre esprit renouvelé. C'était l'une des dernières choses qu'il a dites. Je dois vous dire, Perry, j'ai l'impression de ne pas vouloir aller dans le monde, sauf si j'ai prié pendant environ 1 heure dans les langues. Et je fais ça maintenant depuis ces dernières années, et j'en ai exhorté tout le monde. Mais je ne connaissais pas cette parole prophétique. Ok, Perry a passé 80 000, écoutez-moi bien, 80 000 heures à étudier la parole de Dieu. Perry est l'un des pionniers de ce qu'on appelle le mouvement des racines juives. Perry vient de, est-ce que c'est 3 générations? 4 générations. 4 générations de personnes dans le ministère. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Dites-moi comment vous êtes arrivé à vous intéresser à Israël et même aux racines juives. Parce que si vous venez d'un fond tel que je le pense, vous n'avez même pas beaucoup entendu parler de l'Ancien Testament. La seule chose que j'ai entendu grandir était la Pentecôte, parce que c'était le contexte de notre groupe. Je ne savais rien de la Pâque. Je n'ai probablement pas entendu parler de pain sans levain jusqu'à mes 20 ans. Et ce qui m'a déclenché était un voyage en Israël, le tout premier voyage que j'ai fait. Et j'ai vu des choses que je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails, tels que le tremblement de terre sur la ligne de faille sur le mont des Oliviers, les oiseaux géants qui se repeuplaient dans la région de Bassan, et j'ai réalisé que tout était dans la Bible. Mais ce n'était pas rapporté ici, vous savez. C'est un peu comme s'il le savait, là, mais ce n'était pas rapporté ici. Alors j'ai commencé à aller en Israël. Et quand j'y allais, je prenais un appareil photo pour prendre des diapositives et je revenais avec aux États-Unis. Et j'ai commencé à montrer, je l'appelle mise à jour à l'intérieur d'Israël. Et je commençais à montrer les photos avec l'enseignement que le Seigneur m'avait donné. Et c'est tout simplement devenu l'enseignement le plus populaire de toute la semaine. Le plus grand groupe de personnes venait et ils amenaient des personnes non sauvées. Beaucoup de gens ont appris à connaître le Seigneur parce qu'ils ont réalisé que ce qui est écrit dans la Bible est arrivé.
Numéro 1, cela montre le travail réel de Dieu, cela rend Dieu réel. Numéro 2, cela signifie que nous sommes dans les derniers jours. Les fêtes, où s'intègrent-elles? Quand vos yeux se sont-ils ouverts à pourquoi les fêtes dans la Bible sont tellement importantes? C'était probablement... Vous savez, j'ai commencé à prêcher quand j'avais 17 ans, probablement dans la trentaine quand j'ai vraiment commencé à le faire, creusant profondément dans les racines hébraïques, et j'ai compris que les 7 fêtes d'Israël, les Medim, les 7 fêtes d'Israël sont des convocations de Dieu, et elles sont des saisons désignées. Si vous regardez certains des libellés en hébreu, mais aussi dans des traductions de la Bible anglaise, cela voudra dire « ce sont mes heures d'arrivée ». Maintenant, qu'est-ce qui a vraiment suscité mon intérêt? C'est que Jésus est venu comme l'agneau, mais revient comme le lion des Juifs. Il y a donc 2 natures ici dans un seul homme, le Messie souffrant et le Messie régnant. Maintenant, ceux d'entre vous qui regardent peut-être le programme d'Israël et vous avez un rabbin, une des choses que les rabbins enseignent, c'est qu'il y a un Messie qui arrive, mais il y a 2 Messies, le fils de Joseph, le Messie souffrant et le Messie fils de David. Et ils croyaient même en cela du temps de Jésus. Mais la chose que vous devez comprendre est dans l'Écriture. Il est l'alpha, l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier. La première fois qu'il est venu, il est venu pour accomplir Ésaïe 53, le Messie souffrant. Mais la deuxième fois, il revient comme le fils de David, pour régner sur le trône, le Machiar, le fils de David. Et donc, si nous comprenons cela, alors nous pouvons mieux comprendre que les fêtes sont divisées en 3 sections. Il y a 3 fêtes de printemps accomplies par Yeshua, par sa résurrection, sa mort, son enterrement, etc., son apparition aux disciples. La Pentecôte a été la naissance de ce que nous appelons l'Église du Nouveau Testament. Mais nous n'avons pas encore tout à fait compris les 3 fêtes d'automne. C'est la fête des trompettes, l'expiation et les tabernacles. Et quand j'ai vraiment commencé à étudier cela, j'ai dit « Attendez une minute, il ne me prêche pas cela, il ne me parle pas de ces 3 fêtes d'automne qui sont toutes dans la prophétie. Pourquoi n'étudions-nous pas cela ?» Et c'est ce qui m'a poussé à étudier cela. Est-ce que vous vous rendez compte que les 3 fêtes d'automne n'ont pas encore totalement eu lieu? Eh bien, vous savez, Perry a mentionné un mot dans le Lévitique chapitre 23, verset 3. Convocation. En hébreu, cela pourrait être traduit par répétition. Maintenant, si vous avez vu les répétitions pour la première venue du Messie, et ils sont sortis vers le point décimal, je veux dire, c'est étonnant. Dieu est si magnifique. Comment Dieu pourrait-il faire cela? N'aimeriez-vous pas savoir ce que sont les dernières, les fêtes d'automne? Ce qui vous montrera à la virgule près tout ce que vous devez savoir sur le retour du Messie. Je reviens tout de suite. Back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici avec Perry Stone. Et Perry, de nombreux chrétiens disent « Je ne sais pas étudier ces fêtes parce que ma Bible dit que je ne suis plus sous la loi. » Que leur diriez-vous? What would you say to them? Vous savez, nous avons parlé de ceci avant. Comment, dans la Torah, les 5 livres de Moïse, vous savez, vous avez ce qu'on appelle la loi de Dieu, cérémoniale, sacrificielle et la loi morale. La loi sacrificielle était tous les sacrifices, les agneaux, les taureaux, les béliers, les pigeons. C'est-à-dire que Christ a accompli la loi. Il est devenu le sacrifice final. Donc il n'y a plus de sacrifice d'animaux. C'est donc ce dont le Nouveau Testament parle. Maintenant, quand nous parlons de la loi de Dieu, quand il s'agit de la loi morale, c'est le caractère de Dieu. C'est ainsi que Dieu veut que son peuple vive et ait ces lois dans la Torah qui sont aussi de la même façon trouvées dans le Nouveau Testament. Je peux vous montrer dans le Nouveau Testament « Tu ne tueras point, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne commettras pas d'adultère et de fornication ». Ces écritures que nous appelons les commandements sont immobiles, mais voici la clé. Dans la Nouvelle Alliance, ils fonctionnent par amour,
C'est-à-dire que Dieu te dit, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas commettre d'adultère et tu ne vas pas convoiter. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, vous allez obéir à ses commandements de l'adoration de Dieu, garder le jour du Shabbat pour l'adorer et ainsi de suite, ne pas prononcer son nom en vain. Donc le fait est que dans la Nouvelle Alliance, le seul changement que nous avons est que nous fonctionnons par amour. C'est-à-dire que si vous aimez les gens qui aiment Dieu, nous allons suivre sa parole. Ça va être une chose automatique parce qu'il a changé notre cœur pour suivre ses commandements et sa parole. Now, Maintenant, vous avez trouvé de telles pépites incroyables dans le seul livre, écoutez-moi, la seule Bible que la première Église avait, nous l'appelons l'Ancien Testament. Et à partir de cette Bible, il fonctionnait vraiment, vraiment bien. Mais vous parlez de la lune de sang, et cela nous donne un aperçu du timing de ce qui se passe sur la planète Terre. Eh bien, il y a plusieurs années, c'était dans les années 1990, j'ai commencé à étudier le versus, très compliqué dans le sens où vous l'interprétez. Le soleil doit être noir et la lune de sang devant le jour terrible du Seigneur. Dans les années 1960, lorsqu'il y a eu l'alunissage, une femme de l'église de papa a dit « c'est l'accomplissement de la prophétie ». Les Russes vont aller sur la lune, les Américains sont allés sur la lune, ils vont s'entretuer et ça va aller. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette théorie. Et j'ai pensé « mais comment vont-ils s'entretuer ?» Lorsque vous brandissez une épée sur la lune, vous allez la balancer si lentement que le gars peut l'esquiver. Ou si vous tirez une bombe. Et je me dirais, mais ça n'a pas de sens. Ce que j'ai fait, je l'ai étudié à partir d'un point de vue rabbinique. Maintenant, dans la perspective rabbinique, les éclipses lunaires et les éclipses solaires, quand la lune devient orange ou ressemble à du sang, ce sont des signes. Voici la chose que vous devez comprendre. Nous ne faisons pas que l'inventer. Les rabbins ont en fait retracé cela depuis des centaines d'années. Et ils ont remarqué que pendant certaines éclipses solaires, des choses arrivent dans le monde. Par exemple, les tremblements de terre souvent suivent. Les famines souvent suivent. Ou les guerres mondiales souvent suivent. Avec les Juifs, ils ont découvert que quand une lune se transforme en sang, si cela se passe un grand jour de fête, voici la clé. Ce n'est pas seulement ce que nous appelons la rotation de la lune dans le sang ou une éclipse lunaire, c'est quand ça arrive le jour d'une fête, à travers l'histoire. Quelque chose de significatif se passe quelque part, dans un délai de 12 mois à 48 mois pour le peuple juif. Par exemple, vous avez eu une série d'éclipses lunaires qui se sont passées dans les fêtes de printemps et les fêtes d'automne pendant les jours spécifiques de fête, environ 7 fois à travers l'histoire. Et chaque fois, cela concerne soit la ville de Jérusalem, ou cela concerne l'époque de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Cela se rapporte à un temps prophétique. Des temps très significatifs. Et je voulais l'écrire cette fois pour obtenir des dates exactes pour ceux d'entre vous qui regardent. Les prochaines qui arrivent sont des jours de fête selon le premier jour de Pessah, 15 avril 2014. Le premier jour des tabernacles, 8 avril 2014. Il s'agit d'une éclipse lunaire complète. Puis le premier jour de Pâques, le 4 avril 2015. Le premier jour des tabernacles, 28 septembre 2015. Maintenant, encore une fois, d'un point de vue rabbinique, pour les gens qui regardent cela, les rabbins peuvent le vérifier. Les lunes de sang sont un mauvais signe pour Israël. Elles sont considérées comme un présage de trouble pour Israël. Maintenant, vous ne pouvez pas les regarder et dire ce qui va se passer, parce que personne ne le sait. Je ne peux pas faire cela. Mais nous savons que cela se passe au moment des jours de fête. En fait, cela se passe, vous savez, en janvier et en février. Mais quand ça tombe spécifiquement un jour de fête, quelque chose d'important se produit, soit avec le peuple juif ou Israël, et le plus triste, c'est que ce n'est pas toujours bon. C'est alors que le livre de Joël et le livre des Actes, Joël 2 et Acte 2, disent « Le soleil sera tourné vers les ténèbres et la lune de sang devant le terrible grand jour du Seigneur ». La plupart des érudits interprètent le grand jour terrible du Seigneur étant les jours de la tribulation. Ce sont donc des événements de lune de sang qui se sont passés avant la période de tribulation. Et bien sûr, nous ne sommes pas encore dans la période de tribulation, d'après ce que je vois, parce que vous savez, prophétiquement, eh bien je vois que ces 80 000 heures de recherche de compréhension des racines hébraïques, vous voyez, ça n'avait pas à être impliqué dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, et dans l'Ancien Testament. Tout le monde a compris ces choses.
Perry, comprendriez-vous où nous sommes prophétiquement? Que se serait-il passé prophétiquement si vous n'aviez jamais étudié les racines hébraïques? C'est totalement impossible. C'est impossible. Ok, maintenez cette pensée, nous sommes de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Now, Maintenant, nous avons découvert que ces fêtes dites de Dieu sont pratiquement ignorées par l'Église. Mais elles ne sont pas ignorées par le diable. Il choisit les jours de fête pour attaquer Israël. Expliquez, Perry Stone. explain, Perry Stone. If you Si vous allez dans le Nouveau Testament, et vous savez, ces quelques recherches que nous avons faites, j'ai trouvé très intriguant que, par exemple, quand Satan voulait venir après Jésus, il voulait venir généralement après lui avec une grande foule de gens qui ne l'aimaient pas. À la Pâque, à Jérusalem. Dans le livre des Actes, par exemple, pendant la Pâque, qui a été décapité? Jacques a été décapité. Pierre allait être décapité après la Pâque. Alors, vous avez un apôtre qui est tué avant la Pâque et un autre qu'on a tenté de tuer juste après la Pâque. Et j'ai commencé à réaliser que quand vous regardez le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, il y a probablement 6 à 8 exemples. Vous pouvez montrer que la pire attaque à venir contre Christ ou contre les apôtres est arrivée au temps des fêtes. Maintenant, je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, Jérusalem était le lieu de la rédemption. Et je vais vous donner une pépite ici, que le Seigneur m'a donnée. C'est très puissant. Et je l'ai écrit sur un morceau de papier parce que je l'ai vu hier. La raison pour laquelle Satan veut Jérusalem est qu'il veut posséder le site de rédemption. Il veut posséder le terrain où la rédemption a eu lieu et le réclamer pour lui-même. Et il ne pourra pas faire ça, il va faire une tentative. Et si vous regardez ces moments, quand il attaquait le Christ pendant les jours de fête, c'était généralement autour de Jérusalem où c'était un temps de fête parce que, numéro 1, ce serait le site de rédemption et cela a été le site de rédemption dans le livre des Actes. Numéro 2, les plus grandes foules de personnes étaient là, ce qui signifiait que si les pharisiens voulaient lancer une rumeur sur le Christ, ils avaient plus de monde qui pourrait répandre la rumeur que si cela avait eu lieu à tout autre moment au cours d'un jour de fête. Alors, quand vous regardez cela, vous arrivez à la conclusion, après avoir étudié ces exemples, que j'ai en détail, que l'ennemi comprend les jours de fête. Pourquoi Israël a-t-il été attaqué pendant le Yom Kippour il y a des années? La guerre du Yom Kippour, lorsque les Syriens sont entrés dans l'attaque d'Israël, c'était à l'époque où tous les hommes juifs étaient en jeûne et ils étaient dans la synagogue. Pourquoi Yom Kippour? Donc, en d'autres termes, nous devons comprendre que si Satan voit ces fêtes comme significatives, nous comprendrons sûrement mieux ce qu'elles représentent. Non seulement comprendre ce qu'elles représentent, parce que Dieu dit « ce sont mes fêtes ». Et en hébreu, le mot pour fête est « ce sont mes rendez-vous ». Et beaucoup ont découvert que lorsque vous adorez Dieu dans ces fêtes, il y a comme un portail, un incroyable portail vers le ciel où la gloire de Dieu peut venir sur vous et les anges peuvent venir de haut en bas de l'échelle. Je veux dire, le diable sait pourquoi il nous attaque. Absolument. Mais les chrétiens doivent savoir pourquoi. Non, vous n'avez pas entré en présence de Dieu. Vous y êtes. C'est vrai. Vous voyez la différence? Parlez-moi un peu de ce que vous avez réclamé lors de la seconde venue des fêtes. Eh bien, une des choses que j'aime faire avant tout est de montrer aux gens que dans les 7 fêtes, il y en a 3 auxquelles tous les hommes devraient assister. La Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. Maintenant, regardez à quel point cela est important. Pâques, l'accent est mis sur le sang de l'agneau. C'est votre rédemption. Personne ne peut être sauvé pour vous. Vous devez vous présenter devant le Seigneur pour votre salut. La Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est venu dans les Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Et c'est le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque vous serez baptisé dans le Saint-Esprit, personne ne peut venir en votre nom. Vous devez vous présenter vous-même devant le Seigneur. Le troisième est les tabernacles, qui dans l'Église primitive était une image de la résurrection du Christ mort, la résurrection des morts et le règne du Messie. Personne ne peut être ressuscité pour vous.
Vous allez devoir comparaître vous-même devant le Seigneur pour être ressuscité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans les 7, le Seigneur a choisi le numéro 1, le numéro 4 et le numéro 7. Chacun représentant quelque chose que vous devez personnellement faire pour profiter du motif de cette célébration. Salut, baptême dans le Saint-Esprit et le règne de Christ par un corps ressuscité. Et vous devez être là. Personne ne peut le faire pour vous. Vous devez comparaître devant le Seigneur et c'est vous et vous seul pendant ces 3 événements. Qu'en est-il de ce qu'on appelle le millénium? Donnez-moi un petit aperçu de cela. Insight in that. Well, Eh bien, si vous vous souvenez, au mont de la transfiguration, vous aviez Christ, vous aviez Moïse et Élie, et ils étaient transfigurés devant les disciples. Vous savez, Pierre était tellement excité, cela semble être tombé pendant la fête des tabernacles, parce que Pierre a dit « Construisons 3 tabernacles ». Mais en fait, nous allons construire 3 tentes. Et vous savez, les tabernacles étaient quand les Juifs construisaient un stand de différentes feuilles lorsqu'ils vivaient à l'extérieur. Donc ceci, à cause de ce que Pierre a dit à propos de « Construisons 3 tabernacles » ou 3 tentes, que la transfiguration est une image du royaume qui va venir dans le futur. Alors, dans le règne du millénium, ce qui se passe est ceci. Vous savez, les tabernacles est la fête où les Juifs et les gentils se rejoignent, même en Israël. C'est une grande fête. Ils la célèbrent ensemble, presque comme une seule famille. Et voici donc le modèle. Jésus est crucifié à la Pâque, dans la tombe, dans le tombeau, le pain sans levain. Il est vu vivant par ses disciples aux prémices. Alors l'Église est née le jour de la Pentecôte. Nous sommes encore prophétiquement vivants à la Pentecôte. Nous vivons à l'âge de l'Église. Nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit en ce moment même. Mais nous arrivons aux trompettes. Les trompettes sont une image de l'enlèvement, le rassemblement ensemble des saints, les ressuscités en Christ. Suite à l'enlèvement vient la tribulation, qui est le jour des expiations. Parce que l'expiation suit les trompettes 10 jours plus tard. Et c'est l'époque où Israël a été jugé par le Seigneur. Soit ils ont été relâchés, soit ils ont été jugés, en fonction de leurs conditions spirituelles. Mais une fois la tribulation terminée, nous arrivons au règne du millénium dans Apocalypse chapitre 20. Et le règne du millénium de Christ est un règne de 1000 ans. Et c'est illustré par la fête des tabernacles. Quand nous sommes avec lui, et vraiment les tabernacles, comme vous le savez, sont les saisons de notre joie et réjouissance. C'est la dernière fête à présenter la pluie, priant pour la venue de la récolte, priant pour la pluie de la saison à venir. La fête de notre joie, absolument. Comment aimeriez-vous célébrer un rendez-vous avec Dieu avec une joie surnaturelle? yeah, I mean, you know, well, one of the things. Je veux dire, vous savez, une des choses que je trouve incroyable est que beaucoup de musulmans ont des rêves et des visions de Dieu. Et vous avez dit que nous étions à la Pentecôte en ce moment, qui parle sur les rêves et les visions de Dieu. Absolument. Et je vous le confie, nous avons été contactés par des individus qui ont été des musulmans, qui ont tout simplement faim de Dieu, qui ont eu faim de dire qu'il doit y avoir quelque chose de plus. Et la chose étrange est que si vous êtes un musulman et que vous regardez, Dieu vous visitera. Jésus vous visitera en songe. C'est arrivé des milliers de fois. Et si ça arrive de plus en plus, nous recevons constamment des emails de Perses, Irakiens et habitants de l'Égypte. Et tout ce qu'ils font, c'est prier. Et ils disent, Seigneur, si tu es réel, montre-moi. Et le plus étonnant, c'est que, comme je vous le disais, le Christ leur apparaît et leur dit qui il est. Mais pas seulement les musulmans, les Juifs aussi. Oui, les Juifs orthodoxes font des rêves et des visions. Mais Perry, pouvez-vous imaginer la formation qu'un rabbin juif orthodoxe a eue, puis à une révélation de ce que l'ancienne révélation, plutôt que 2 Messies, Messie ben Joseph et Messie ben David, un Messie, 2 apparitions, et puis il devient un professeur. Permettez-moi de vous poser cette question. Je veux que vous réfléchissiez à cela. La personne juive qui a croisé votre chemin n'est pas un accident. Vous devez amener cette personne à Jésus, juif et musulman, un dans le Messie, un en Yeshua. La prière en ce moment est « Dieu, montre-moi la vérité sur Jésus. Je veux faire l'expérience de ta présence. » Priez cela, parce que le jour où vous le cherchez de tout votre cœur, ce jour-là, je vous promets qu'il se laissera trouver en ce moment. N'attendez même pas la fin de l'émission. Dites maintenant, montre-moi la vérité. Si vous connaissez Dieu, vous avez tout. Si vous avez tout et que vous ne connaissez pas Dieu,
vous n'avez rien. If you know God, you have everything. If you have everything and don't know God, you've got nothing.